Au Vietnam, les détracteurs de VinFast font face à la police. Oula. Faut pas critiquer apparemment. Wow, wow. Liberté d'expression là-bas, ça n'existe pas trop, hein. Fin décembre, plusieurs messages postés sur Reddit et Facebook alertaient au sujet de la disparition d'un citoyen vietnamien, Sonny Tran. Selon des sources ayant une connaissance directe de la situation, 3 policiers en civil auraient enlevé Tran dans un café en plein jour. Pour quelle raison? Tran a acquis une certaine notoriété sur Facebook et dans la sphère des blogueurs vietnamiens en publiant ses enquêtes sur le développement de la qualité des produits d'Unifast. Son arrestation serait due à ses critiques envers le constructeur, qui pourrait avoir enfreint une loi vietnamienne qui, selon ses détracteurs, nuirait à la liberté d'expression. L'un des posts les plus populaires de Tran sur Internet affirme que la ligne, développée rapidement par VinFast, a bénéficié d'une aide extérieure plus importante que ce que la marque prétend. Un autre post prétend que Vingroup pourrait gonfler ses bénéfices en déplaçant des dettes et des prêts par l'intermédiaire de sociétés appartenant au fondateur de Vingroup, à l'homme le plus riche du monde, du pays, pardon. Pham Nhat Wong. On ne sait pas si Vingroup a déposé une plainte contre lui ou si le gouvernement vietnamien, qui l'a fait pour le compte du conglomérat, un chargeur ayant un chercheur ayant étudié la politique vietnamienne et l'influence de l'État, a toutefois déclaré à Inside TV que ces situations n'étaient pas sans précédent. Il est vrai que les lois vietnamiennes ont été utilisées dans divers cas pour poursuivre des individus pour avoir abusé de la liberté d'expression et à empiéter sur les intérêts de l'État. La plupart des affaires concernent des personnes qui critiquent l'État, mais certaines concernent également des entreprises. Cette loi est en effet définie de manière vague, ce qui peut donner des abus à l'encontre des personnes qui critiquent l'État ou les entreprises. De toutes les récentes start-up de véhicules électriques, VinFast est l'une des plus ambitieuses. Elle est également cruciale pour les espoirs du Vietnam en tant que nation. Vingroup a été largement décrite comme la clé de l'avancement du Vietnam. Ouais, en gros, tu critiques Vingroup, tu critiques aussi l'État, vu que ils font partie, ils font partie de l'État en quelque sorte, ils vont booster le pays, quoi. Donc, ouais, c'est chaud. C'est vraiment abusé là-bas, en fait. En avril 2021, le youtubeur Gogo TV s'est plaint de son véhicule VinFast. La marque avait signalé le youtubeur à la police afin de protéger sa réputation et ses clients. Quel pays de merde. Quel pays de merde. J'ai pas peur de le dire, hein. Et puis j'habite pas au Vietnam, je m'en fous, je vais critiquer le Vietnam. Qui viennent me chercher au pire. Mais franchement, des pays comme ça, on n'aimerait pas y vivre. Oh là là, pouh. Vous imaginez si en France, on se prenait un procès dès qu'on critique Renault, Peugeot ou Citroën, ça serait vraiment délirant, quoi. Ah bah, c'est bien triste, hein. Je vous laisse commenter.